Si l'adage le chien aboie la caravane passe, cela peut avoir tout son sens dans le contexte du Togo. Le mardi, on l'apprend, le Conseil des ministres a décidé de la création de la force de sécurité élection 2018. Ça veut dire que pour le gouvernement, la machine électorale est lancée. Alors, les élections, vaille que vaille, c'est la question qu'on pose ce soir. Adam Adjronou, au niveau du gouvernement, il ne fait pas de doute, on est focalisé sur le 20 décembre. Oui, tout à fait. C'est vrai que depuis un moment que l'on a annoncé le 20 décembre, après donc le passage des facilitateurs au Togo, il y a eu, disons, scission au niveau des deux protagonistes à pouvoir s'accorder sur ce point de vue-là. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, le gouvernement est dans son rôle, dans la mesure où il est celui qui doit mettre en œuvre cette feuille de route-là. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est vrai que l'opposition, de son côté, aujourd'hui, appelle donc les protagonistes. Moi, je pense que cet appel-là n'est pas pour contester quand même le 20 décembre, mais quand même pour pouvoir venir avaliser un certain nombre de réclamations qui, à mon sens aussi, bon, quoique légitimes, mais devaient quand même focaliser les idées sur le 20 décembre. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que ces élections-là qui peuvent quand même déterminer ou venir aujourd'hui ficeler un peu ce que tout le périple qu'on a connu depuis plus d'un an déjà, connaîtra les véritables forces en présence, pour que les gens puissent quand même mesurer au niveau du Togo profond qui est qui et qui fait quoi. Malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'opposition n'a pas encore pris le train en marche, ce qui risque de... C'est la coalition qui n'a pas pris le train en marche. Bon, la coalition, aujourd'hui on voit en opposition là, cette coalition-là. C'est vrai que les autres aussi ne sont pas arrêtés pour concept, mais aujourd'hui, on ne voit que l'opposition, la coalition. Dominique, bon, je pense que le temps est imparti. Pour partager rapidement les paroles. Bon, d'accord. Adam évoquait la mise en œuvre de la feuille de route. Ça incombe au gouvernement qui a commencé, mais on semble avoir une mise en œuvre assez sélective. C'est-à-dire c'est plus les élections qui importent le gouvernement et non les autres points fondamentaux. Mais ce qui est normal, parce que pour organiser les élections, il faut tout un processus. Il faut des tâches. On parle aujourd'hui de recensement. Il faut recruter les agents recenseurs, les opérateurs de recensement. Donc, tout ça là, c'est tout un processus qui nécessite un temps. Alors que lorsqu'on parle de réforme, par exemple, il suffit que les députés se retrouvent à l'Assemblée et puis décident, et puis en une journée, les réformes sont faites comme l'a prévu la feuille de route. Lorsque j'entends des leaders, par exemple, depuis dire, nous voulons les réformes avant les élections. Oui, mais ça n'empêche pas la CENI de commencer par préparer à travers... Parce que si on doit attendre les réformes d'abord, ça veut dire que la CENI doit croiser les bras et après les réformes commencer. Oh, elle ne peut pas tenir dans le temps. Il y a un deadline. Vous dites? La CENI même fait l'objet de contentieux. Oui, en réalité, c'est un contentieux encore artificiellement fabriqué par ceux qui aiment vraiment la crise. Puisque je disais une fois sur ce plateau qu'il y a des gens qui profitent de cette crise, qui s'enrichissent autour de cette crise. Sinon, la CENI, c'est une émanation de l'APG, signée par les mêmes protagonistes. Et cette CENI, en 2013, a fait l'objet des discussions entre les protagonistes et se sont accordés sur la composition actuelle. Donc, où est le problème? Il n'y en a pas. D'accord. Soit des gens sont heureux de créer toujours la crise pour aller négocier auprès de Ouattara ou auprès de Alpha Condé ou Nana pour avoir des enveloppes et mettre dans leur poche. Et pour eux, la crise, c'est une très bonne chose. Mais un jour, je dis toujours, les militants seront que c'est de vrais truands. D'accord, on verra. Sylvestre, la création de la Force Sécurité Élection 2018 montre clairement qu'on votera en 2018. Non, moi je crois qu'on a encore 8000 hommes. On a encore 8000 hommes qui vont encore voler les élections comme en 2005 qui vont courir parce que les images sont là. On a eu la FOSEP. Non, vous savez, quand ça devient très important. Et puis je rappelle, il y a un mot que le communiqué du Conseil des ministres a utilisé, c'est une force neutre. Mais en 2005, ils étaient également neutres. Mais ils ont quand même volé les élections. Donc je crois que si vous prenez et aujourd'hui le contexte politique, vous savez, il est clairement dit, la CENI fait partie donc des réformes institutionnelles. Donc cette CENI est à revoir. Si nous
si nous prenons la feuille de route de la CEDEAO, si nous prenons la feuille... Non, je vais te dire... Non, je crois que Dominique ferait quand même violence avec lui-même pour m'écouter. Donc, cette CENI fait partie donc des réformes institutionnelles. Et même si nous prenons la feuille de route de la CEDEAO, notamment le point 38D, il est dit il faut renforcer la CENI. Maintenant... Pas recomposer en tout cas. Non. Quand on parle donc de renforcer, ça veut dire une composition. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on parle de renforcement, cela, même si... Quand on parle de renforcement d'une chose, même si la chose n'est pas modifiée dans son essence, elle peut l'être dans son existence ou dans sa présence. Je vous dis, quand on dit aujourd'hui, on parle exemple de New World TV, on dit il faut renforcer le personnel administratif de New World TV. On ajoute d'autres non, attends, ça veut dire qu'il y aura des entrées. Oui. Il y aura des entrées avec des compétences diverses. Ça veut dire que ça va créer un chamboulement dans le système ancien. Oui, mais voyez-vous, on ne peut pas sortir des gens. Non, écoutez, on peut aussi faire sortir des gens quand certains ne sont pas compétents. Je vais te dire que quand on parle de renforcement administratif, je prends le cas de New World TV, on dit le renforcement administratif des personnes de New World TV, il y aura des entrées. Il y aura des entrées avec des compétences diverses. Peut-être que quelqu'un d'autre viendra et qui sera à même de présenter cette émission plus que Samuel. On dit non, Samuel, toi, occupe plutôt ce poste-là, que quelqu'un d'autre vienne le faire. Donc, ça veut dire qu'il y a une recomposition. La preuve, aujourd'hui, je vais terminer. Donc, aujourd'hui, les gens sont dans une poursuite donc de passage en force. Or, nous sommes venus de très loin. Nous avons 22 ou 100 morts. C'est selon les organisations sur la conscience. Il faudrait que pour une fois qu'on prenne le temps de mieux faire les choses. Mais j'ai l'impression que ce gouvernement-là veut faire un passage. Non, moi je dis c'est selon. Oui. Parce que c'est ça, les gens en ont parlé. Ce que moi je crois aujourd'hui, je pense que, à mon avis, à mon humble avis, c'est que cette CENI-là ne va pas reconnaître d'autres recompositions aujourd'hui. Mais c'est parce que l'opposition, étant donné qu'elle a déjà... Même il y a des gens, même au sein de la CENI, comme à Boyomé par exemple, qui demandent. Non, Abdoumé Kodjo était sur un média aujourd'hui, et il a dit, pour rien au monde, ils ne quitteront la CENI. Voilà, mais il a demandé à ce qu'on revoie la CENI. Mais il a demandé à ce qu'on revoie la CENI. Si on doit revoir, il doit partir. Non, il a dit une démission, il faut revoir. Quelqu'un qui est là et qui dit qu'il faut revoir, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent déjà. Nous prenons le périmètre même de cette crise-là pour en arriver donc à son dénouement, à l'arrivée même des facilitateurs pour connaître la date du 20 décembre prochain. Qui est une date indicative. Date indicative. Les gens ont tellement donné des dates. En RDC, ils ont donné des dates. Mais non, ils ont donné des dates. Je vous dis que le 20 décembre n'est pas tenable. S'il y aura même glissement de calendrier par rapport au 20 décembre, je pense qu'il faudrait quand même commencer par la base, par organiser. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à faire en un temps record, en un petit temps. Donc je pense que nous ne sommes même pas pressés parce qu'il y a la constitution qui dit que les gens peuvent rester. Il y a le Togo, il y avait le Togo. C'est la constitution qui le dit. La constitution dit que les gens peuvent rester jusqu'à la prise de prochaine réflexion de leur pouvoir. Laissez-moi finir. Il y avait le Togo qui a conduit donc la crise de Guinée-Bissau, qui a connu un dénouement qui était resté dans le temps. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que le Togo, la CEDEAO puisse donner des dates indicatifs, c'est selon, et que le Togo n'arrive pas à respecter. Donc je pense que c'est de la responsabilité du gouvernement à pouvoir faire tout pour que ces élections-là puissent tenir dans les délais, le 20 décembre prochain. Donc c'est tout à fait normal que cette CENI-là puisse être mise en marche pour qu'on arrive au 20 décembre du mois. Si aujourd'hui, il y avait au moins sur la forme, il y avait quand même des ambiguïtés à ne pas... Mais il y a des contestations aujourd'hui. La contestation n'est pas là, dans la mesure où les gens n'ont pas seulement pris leur pot. On ne conteste pas la CENI, soit la CENI, cette contestation n'est pas liée au mécanisme de la CENI, mais liée au problème de personnes. Moi, je pense que c'est un faux débat et qu'il faudrait quand même emboîter le pas pour pouvoir prendre le... Je crois que si nous devons être raisonnables et honnêtes dans cette histoire, il n'y a même pas péril à la demande. Il n'y a même pas de polémique à faire à cet effet. Parce que vous savez, la CEDEAO avait demandé à la CENI de suspendre ses activités. Et elle a respecté. Maintenant, c'est la même CEDEAO. Et il a dit,
suspendez vos assises jusqu'à la sortie de la feuille de route. Et tous les acteurs attendaient cette feuille de route. Et tous les acteurs savaient que cette feuille de route sera appliquée, comme ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, la CEDEAO leur a envoyé une feuille de route et ils l'ont respectée scrupuleusement. Et la crise est terminée. C'est la même chose que la même démarche que la CEDEAO a entreprise chez nous. Mais il y a l'assentiment de tout le monde. Maintenant, ici... Il y a l'assentiment de tout le monde. Ici, c'est pas le cas. Je dis ici. Maintenant, dès lors que la même CEDEAO dit, CENI, tu m'organises les élections d'ici le 20 décembre. Qu'est-ce qu'elle dit à la CENI? C'est de commencer et de lui organiser des élections de 20 décembre. Maintenant, cette organisation n'empêche pas les réformes d'avoir lieu. Ni la discussion de ni rien. Je vous dis, lorsqu'on parle de réforme institutionnelle, la CENI fait partie des réformes institutionnelles. Si la CENI fait partie des réformes institutionnelles, ça veut dire que tôt ou tard, la CENI aura une recomposition. Non, il faut comprendre les enjeux. Non, il faut comprendre les enjeux. Ce ne sont pas des accompagnés. Il faut comprendre les choses. Demande à la CENI une recomposition. Oh, il n'est nulle part, mon soeur. Agbeyome en a parlé aujourd'hui qu'il faut revoir la CENI. Oh, Agbeyome est à la CENI. Mais Agbeyome est à la CENI. Mais s'il parle de revoir ça veut dire qu'il y a problème. Mais il a dit quand même de revoir. Et même Jérémy Dama. Non, ça devient ennuyeux là. Ça devient ennuyeux. Vas-y, mais ça devient ennuyeux. Mais bon, ça peut t'ennuyer. Mais tu m'ennuies là. Bon, tu peux te lever, il n'y a pas de souci. Jamais, c'est toi qui vas quitter. La feuille de route a bien explicitement dit que la Cour constitutionnelle sera recomposée. C'est le Français, ils ont parlé. Et s'agissant de la CENI, ils ont dit elle sera renforcée et elle sera inclusive. Puisque déjà CENI... Quand on parle d'inclusif, ça veut dire qu'il y aura des participations inclusives. Ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont venir. Et qu'il y aura des chamboulements dans l'ancien système. La coalition... Il suffit que la coalition occupe les 4. Tu vois que tu n'es pas à l'aise. Tu vois que tu n'es pas à l'aise. Non, tu n'arrives même pas à te comprendre. Tu n'arrives pas à te comprendre. On passe la parole, Sylvestre. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il est normal? Je vais poser la question à Sylvestre. Est-ce que vous pensez qu'il devient ennuyeux sur ce plateau? Tu peux partir. Que le gouvernement croise les bras et attend le jour où les autres vont vouloir prendre leur place pour commencer le travail? Pas les autres. Il y a la CEDEAO qui a dit il y aura même un appui technique de la CEDEAO. Mais pourquoi les gens veulent mettre maintenant même la CEDEAO devant le fait accompli? Mais on n'a pas dit à la CEDEAO d'attendre l'appui technique. Pourquoi la CEDEAO veut mettre? Il y a un comité de suivi qui traite de ces questions-là. Pourquoi est-ce que les gens veulent courir contre la monde? Ça veut dire qu'ils veulent encore préparer des fraudes. Mais figurez-vous, des gens qui sont au sein de cette CENI, des gens qui sont au sein de cette CENI-là, je parle de Jérémy Dama, je parle donc de Agbeyome Kodio, ils sont là, mais ils demandent à ce que tout soit revu. Ça veut dire que ceux qui... Mais qu'est-ce que Agbeyome a dit? Tu as suivi Agbeyome? Je suis suivi Agbeyome. Agbeyome a dit aujourd'hui que... Non, tu suis l'actualité mais tu ne compares rien. Il ne compare rien à rien, monsieur. Le monsieur ne compare rien à rien. Cherchez actuellement le communiqué d'Agbeyome. Vous pouvez continuer. Je vais le trouver. Donc le gars a dit justement qu'il ne va pas démissionner. Mais il a quand même demandé à ce qu'on revoie tout, qu'on revoie la CENI. Donc vous allez voir ça. Maintenant, il y a Jérémy Dama qui dit qu'il faudrait qu'on fasse les réformes avant les élections. Faire les réformes avant les élections, ça veut dire qu'il y aura les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Les réformes institutionnelles, la CENI... Non, le monsieur ne comprend rien. La réforme institutionnelle, c'est la recomposition de la Cour constitutionnelle. Eh bien, pas la CENI. La CENI est une institution. La CENI fait partie des réformes institutionnelles. Le monsieur ne comprend rien. Écoutez, la CENI, en français facile, la CENI fait partie des réformes institutionnelles et cette CENI-là doit être revue. J'ai retrouvé le communiqué. Je ne vais pas lire tout le communiqué, juste la partie concernant la CENI. C'est le communiqué de la formation politique, organisation voiture dans l'Union Togo Solidaire. Au point 4, il dit rééquilibrer la composition de la CENI pour la rendre inclusive. Vous voyez que je ne viens pas mentir. Que je finisse. Vous voyez? Non, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Vous voyez? Rééquilibrer la composition de la CENI pour la rendre inclusive afin d'éviter de déporter les facteurs de
la crise actuelle au lendemain des élections. L'opposition parlementaire doit y prendre sa place et engager des discussions qu'elle estime pertinentes pour faire entendre ses revendications. Voilà, c'est ce que je dis. Quand on parle de rééquilibrer, ça veut dire que c'est ce que j'ai démontré tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y aura des entrées. Quand il y aura des entrées, il y aura un chamboulement dans l'ancien système. C'est normal, il y aura une recomposition. Il dit clairement que l'opposition parlementaire doit prendre sa place. Non, écoutez, si on ajoute les 4 de l'opposition parlementaire à l'UFC qui est aussi opposition les 2 extra parlementaires qui sont de l'opposition, ça fait 7 là. Écoutez. Lorsque Abo me parle donc de l'APG. Actuellement, la CENI qui est là est issue donc de l'APG. Vous voyez? Maintenant, quand l'opposition, dans ses revendications, l'opposition parle donc de réforme institutionnelle, ça veut dire que la CENI fait partie. Ne soyez pas surpris qu'un beau matin, écoutez, le monsieur comprenait français. Ne soyez pas surpris qu'un beau matin, on demande à ce que, parce qu'il y a, le monsieur ne comprend rien, lui. Non, donnez-lui un peu d'eau à boire, parce qu'il ne comprend rien. Donnez-lui un peu d'eau à boire, parce qu'il ne comprend rien. Est-ce que tu peux me non, le gars ne comprend rien. Oh non. On va écouter Adama. Attends, tu as besoin d'un coup de français. Je dois te faire un coup de français. Tu ne comprends rien à rien. Comment compléter? En fait, il y a une remarque essentielle qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, le fait que l'opposition prenne sa place au niveau de la CENI n'empêche pas qu'on revoie tout ce qu'il est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'essentiel, c'est d'aller prendre d'abord la place de commencer quelque chose. Mais c'est ça. Et là, quand même, je pense que ces revendications-là peuvent venir. Mais le fait de rester les bras croisés... Écoutez, nous avons beaucoup de choses à faire en un temps record. Parce que... Non, et oubliez ces questions de temps record. Oubliez les questions de temps. Je vous dis que la Cour constitutionnelle, je vous dis que la loi, écoutez, je te dis que la loi fondamentale de notre pays, dit que il y a rien, il y a un article qui dit rien ne nous presse. Ceux qui sont là, attends, je vais t'expliquer. Le dernier alinéa. De la Constitution. Je parle de la Constitution de 92 ou je vous dis. Je pense que attends. Ça n'existe pas. C'est dans la Constitution. Je te dis, quand le comprend rien. Quand le chef de l'État me prend les décrets, il le prend sur quelques conditions. Je dis, quand ton mentor là, il me prend. L'opposition réclame le retour de la 92 dans lequel il n'y a pas cette... Quand ton mentor veut prendre les décrets, il le prend sous quelle constitution? Il prend la constitution de 92. Donc moi, je suis légaliste. Je parle de la constitution de 92, modifiée ou chapitée. Tu sais, tu ne permets pas. Je vais encore donner lecture. Donnez lecture. Si vous permettez. L'article 52, dernier alinéa de la Constitution. Non. Si vous permettez. Constitution de la 4e République, c'est-à-dire du 14 octobre 92. 12. Reprends, parce qu'il ne comprend pas. Reprends. En 2000. Voilà. Dernier alinéa. Je lis le dernier alinéa. Lis-moi le dernier alinéa. Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sortant par fin de mandat ou dissolution restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leur successeur. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez, ce sont des gens qui ne lisent pas, qui ne maîtrisent même pas les textes de la République. Tu ne maîtrises même pas les textes de la République. Je vais t'expliquer maintenant. C'est la modification 2002 qui a permis d'introduire la Constitution. Le gars, il ne maîtrise même pas les textes de la République. L'opposition qualifie d'assemblée mouton ou monocolore. Que ce soit assemblée mouton, que ce soit assemblée monocolore, il y a la loi qui le dit. Quelle loi? Je pense que que ce soit décrié ou non. Le monsieur là, vraiment. Si vous permettez, je retire la parole. Le monsieur pourrait. Non, j'avais la parole. J'avais la parole. Non, j'avais la parole. Je dois terminer ça. Je vais recadrer le débat. Bon, il respecte. Je termine la débat. Je vais recadrer le débat. Non, on va finir avec ça. Notons qu'on a dit force de sécurité, élection 2018. On n'a pas mis législative.
Ça veut dire quoi? On envisage d'autres élections aussi en 2018? Non, si nous restons dans l'esprit de la feuille de route qui disait au temps où, au moment où les protagonistes ne s'entendent pas, qu'on puisse aller donc au référendum. Je pense que c'est par rapport à cela que cette force-là n'a pas été étiquetée législative. Parce que s'ils ne s'entendaient pas, ça peut être le référendum. Mais ce que moi je veux dire aujourd'hui, lorsque nous sommes en période de crise, en situation de crise, et qu'il y a eu des règles de jeu qui sont donc formulées, je pense que par rapport à ces règles de jeu-là, il faudrait quand même rester dans l'esprit de ces règles de jeu-là. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et lorsque nous passons outre cette formule-là et que nous voulons tout coûte que coûte se focaliser à la conscience, aujourd'hui nous avons une feuille de route qui a été clairement établie, il faudrait quand même rester dans cette la feuille de route n'est pas au-delà de la Constitution. D'accord, mais quand même, on va écouter Dominique. Donnez-lui la parole. Entre-temps, l'opposition ne cesse d'annoncer à qui veut les entendre la venue des facilitateurs. Le ministre Bawara a tout recadré. Et je vous dis que derrière cette venue, ils ont dit à leurs militants, puisque j'en ai rencontré des cadres de cette coalition, ouais, les facilitateurs viendront mettre fin. Non, il faut lui reposer la question. Il nous ennuie. C'est cynique, c'est malheureux, puisque Bawara l'a dit, si les facilitateurs, puisque c'est les chefs d'État, pour venir dans un pays, c'est le gouvernement qui prend les dispositions adéquates pour leur permettre de bien arriver, de les accueillir. Donc c'est le gouvernement. Maintenant, le gouvernement ne l'avance pas, c'est la coalition. La preuve, Ouattara dit qu'ils leur ont demandé de se retrouver pour échanger, pour commencer les travaux. La coalition a dit non, il faut que les facilitateurs viennent. Finalement, le président Alpha Condé, qui a même des... Parce qu'il y a une crise de conscience. Vous prenez des engagements que vous ne respectez pas. Et viendront s'installer au Togo pour que, à chaque virgule, on court vers eux. Oui, il y a cette virgule. Pourquoi? C'est lamentable. Nous présentons une image des gens irresponsables, surtout la coalition. Non, c'est le gouvernement. C'est ce gouvernement-là qui est irresponsable. Parce que vous avez eu 12 ans. 12 ans pour mettre en application. Vous avez eu 12 ans pour mettre en application la PG, vous ne l'avez pas fait. C'est ce gouvernement-là qui est irresponsable. Les enfants qui ont été à l'école, ils lisent la feuille de... Ces enfants-là que vous avez tués. Ils voient, on les a tués. Oui, ces enfants-là qui ont été tués lors de la crise. Lors de la crise. On écoute Sylvestre. On va écouter Sylvestre. On va pas revenir sur ces détails. Sylvestre, sur les élections, c'est-à-dire la force, c'est pour toutes les élections donc on envisage les législatives, le référendum et les locales, peut-être pour 2018. Oui, vous savez, et ensuite, cette force-là, moi, je le classe dans les faits divers, parce que ça ne compte que pour du beurre. Vous savez... Oui, c'est la même force qui va se non, vous savez, candidats aussi. Mais ça ne compte que pour du beurre. Si les élections se passent dans la transparence, si tout est clair, je vous dis que ces forces-là peuvent même dormir là, il n'y aura rien. Mais c'est parce que les gens ont la culture de fraude dans ce pays. Les gens, depuis des années, ont toujours volé des élections pour se maintenir pendant 50 ans. Et là, c'est là où eux-mêmes, ils s'empressent pour trouver des... Vous avez vu la dernière fois ce qui s'est passé quand ils ont augmenté donc, le prix du carburant. Ils ont encore fait déverser partout à Lomé, dans les coins, tu vois des policiers qui sont là. Ils créent toujours la psychose dans le pays. Donc ça veut dire que quand les gens savent qu'ils ont commis des bourdes, quand ils savent qu'ils ont commis des erreurs, il faut sortir l'armée. Et c'est l'armée qui est devant. C'est l'armée seulement qui les protège dans ce pays. C'est l'armée qui les protège. Oh, le piquet n'a toujours pas compris qu'ils sont liés. Hein? Le piquet et le mouton sont liés par la même cour. Donc ils ont le même destin. De quoi que les gens doivent comprendre le système. Aujourd'hui, ce gouvernement-là a fait 8000 hommes, 200 000 hommes, même que ce soit 1 millier d'hommes. Le problème ne se pose pas. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que les élections soient claires. Il faudrait qu'on prenne du temps pour mieux organiser les choses. Je vous dis, en 2005, je vais vous donner cette là pour terminer. En 2005, il y a celui qui dirigeait qui coiffait les élections. Je parle de façon à Akila Soboko a dit la manière dont nous conduisons les élections, ça risque de dégénérer. Prenons le temps de mieux faire les choses pour qu'il n'y ait pas de mort. La CEDEAO qui était là à l'époque, par l'entremise de Aïchatou Daoudou, avait traité Akila Soboko de tous les noms. Nous sommes allés aux élections, nous sommes revenus avec un trophée qui chante du sang, 500 morts. Aujourd'hui, les gens sont encore dans la précipitation. Ils veulent encore aller aux élections. Malgré que les gens contestent, malgré que vous verrez qu'à un moment donné, c'est-à-dire après, il y a 2 mois, il y a eu une certaine accalmie. Aujourd'hui,
les termes dangereux reviennent. Parce que il y a la coalition qui a dit que la manière dont le gouvernement organise les élections, il y aura un ouragan. La LCA a dit qu'il y a une provocation. Donc je vous dis, aujourd'hui, comprenons le système et faisons les choses de manière très claire. C'était vraiment laissé parler. Vous savez, lorsque un bon journaliste comme toi, très élégant, tu viens sur ce plateau, tu revois le passé. Le passé, c'est le passé qui a amené ce système. C'est le passé qui a amené. Je vous dis, si Faure Gnassingbé n'est pas venu de la barrière que nous avons vue, il n'aura pas tout cela. Il y a eu l'élection en 2007. Vous avez fraudé. Vous avez toujours fraudé dans ce pays. Vous avez toujours fraudé. Oh, écoutez, si les élections ne sont pas contestées, ce sont des choses qui sont claires. Je vous dis, c'est parce que Faure Gnassingbé est venu dans le sang que nous avons tout cela. Si Faure Gnassingbé. Non! Tu m'as indexé. Il m'a indexé. Si tu m'indexes, je donne. Si tu cites mon nom, je te réponds. Si tu cites mon nom, je te réponds. Encore 30 secondes et puis on va écouter. Si tu donnes mon nom, je te réponds. Je crois que c'est vous qui embrouillez les gens. Il a encore parlé, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on doit regarder. Il ne comprend rien à rien. Ce monsieur, il ne fait que décider. Si finalement, tu vas dormir, tu dormiras, et finalement, le gars là, il va faire un cauchemar et il appellera mon nom. Le gars là, je le fais souffrir. Tu souffres tôt. Tu vas dormir, tu vas appeler mon nom. Tu vas appeler mon nom. Le gars, tu vas même dormir, tu appelleras mon nom. Je dis, même à dormant, tu vas appeler mon nom. Même à dormant, tu appelleras mon nom. Parce que tu souffres. Moi, je le vois. Tu souffres. Je suis malheureusement obligé de rendre l'antenne. Merci à Sylvestre. Même à dormant, tu appelleras mon nom. Tu ne comprends pas.